Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la dernière vidéo des vidéos de début d'année. La semaine dernière, on a fait les flops et cette semaine, on s'attaque au top de l'année 2025. Je précise encore une fois que c'est mon avis totalement subjectif, c'est mon avis personnel, comme toute la chaîne. Donc, ne le prenez pas mal si j'ai mis un film que vous avez détesté en haut de la liste. Voilà. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il a envie d'aimer, voilà, j'ai envie de dire. Pareil comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a beaucoup de films que je n'ai pas vus en 2025, que je rattraperai cette année, mais potentiellement que des films auraient mérité d'être dans les flops ou dans les tops, mais voilà, c'est pour ça que je mets une liste assez réduite pour quand même justifier le fait qu'il y ait des films qui soient présents. Ça c'est pour me dédouaner, mais c'est faux. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, il me semble, donc on va y aller directement pour ce top 5 de l'année 2025. Et on commence directement avec le top 5. Tante Lucie m'a trouvé quand j'étais petit, maintenant c'est à moi de la retrouver. Mais l'Amazonie, c'est très... grand. On doit essayer. J'ai la foi, vous survivrez. Paddington au Pérou. J'ai énormément hésité sur ce film. J'avais d'autres films à mettre, j'avais Ballerina aussi de l'univers de John Wick, j'avais plein d'autres films. Pourquoi Paddington ? Parce que c'est un film... Alors il est en dessous du premier et du deuxième film. Parce que ça c'est le 3 du coup. D'ailleurs j'ai même pas dit, il est même pas réalisé par le même... Je crois que c'est Paul King qui a réalisé le premier et le deuxième, il me semble que c'est ça. Pour ce troisième film c'est Dougal Wilson et il est sorti le 5 février 2025 en France, normalement. Globalement, je trouve qu'il est quand même bien, que l'histoire change plus ou moins de d'habitude parce qu'on est un peu moins avec la famille, mais on est un peu plus avec les origines de Paddington. Cela dit, on a toujours été plus ou moins avec les origines de Paddington, c'est juste qu'on n'était pas allé directement frontal là où les origines de Paddington viennent. Il y a quand même voilà, tout ce qu'on retrouve dans les Paddington, les personnages, même s'il y a des acteurs. Il y a une actrice qui a changé, il me semble, c'est la mère. Alors, pas la mère directement de Paddington, du coup, parce que c'est pas une non, c'est une humain, mais. C'est un humain, mais. Voilà, je trouve qu'il y a toujours l'essence de Paddington, c'est toujours drôle. Il y a peut-être. En termes de mise en scène, tu sens un peu quand même qu'il n'y a plus Paul King. Je sais pas, c'est différent, il y a quelque chose de différent. Cela dit, est-ce que si tu sais pas que c'est pas le même réalisateur, est-ce que tu vois vraiment la différence ? Peut-être pas. Peut-être parce que moi je le savais, peut-être que pour les gens qui en ont rien à foutre du nom des réalisateurs, peut-être que la différence n'est pas flagrante. Voilà, mais en tout cas, je trouve pas du tout que le film soit mauvais, et au contraire, je me dis vraiment qu'il mérite sa place il mérite totalement, d'être en 5ème position, pas plus haut non plus, faut pas trop déconner, mais en 5ème position c'est plutôt pas mal, voilà. Donc personnellement j'ai plutôt bien apprécié, je vous le conseille fortement. Il me semble que tous les films dont on va parler dans cette vidéo ont déjà été faits en vidéo, donc voilà, il y a mon avis complet à chaque fois sur chacun des films, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus. On est parti pour le top 4, j'ai fait dire flop 4, non le top 4. J'ai gueulé, désolé. Nous l'affronterons ensemble. Comme une famille. Ça va faire quoi, Ben ? Non. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas. Dis-le! Les 4 Fantastiques, premier pas. J'ai hésité à le mettre en 3ème position pour vous dire. C'est un film, j'ai pas dit Matt Shakman, réalisé par Matt Shakman. Les mots sont inversés. Il est sorti le 24 juillet 2025. Pourquoi est-il en 4ème position ? Parce que je l'ai revu encore la semaine dernière et que j'ai encore plus apprécié mon visionnage. Dans ma vidéo, j'avais dit que le traitement de Galactus était sensationnel parce que il est vrai que quand tu cherches Galactus Comics sur Google, bah il est quand même beaucoup plus imposant. On m'a dit oui, mais comment veux-tu qu'on fasse ça en film ? Débrouillez-vous.
j'ai envie de dire débrouillez-vous. Voilà. Non mais il est vrai que il dépasse, sa tête dépasse des gratte-ciel, mais c'est tout. Et j'étais un peu déçu sur le coup. Après ça passe quand même. Juste, je trouve toujours que la fin est un peu trop facile, trop bâclée un peu. Mais le reste est plutôt bon, le design est vraiment chouette, l'ambiance est très très bien. J'allais dire reproduite, oui, mais elle est chouette aussi. Je voulais changer de mot, c'est tout, j'ai pas réussi. Les musiques sont très bonnes aussi. Michael Giacchino, je crois, ou un truc comme ça. Eh bien, sachez que c'est exactement ça. C'est vraiment un film sympathique. Tous les personnages sont intéressants, ce qui n'était pas vraiment le cas des autres adaptations, notamment des premières, où il est vrai que la Torche était pas franchement un personnage intéressant, était toujours un peu bébête. Et ben là, le personnage interprété par Joseph Quinn, qui a joué dans Stranger Things, était vraiment plus intéressant. Je dirais que c'est plus la chose qui était un peu mis en retrait, même s'il a sa petite histoire, mais franchement on en a rien à foutre. Sinon le reste est intéressant. Il y a le robot qui sert pas à grand chose, je sais même plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je sais plus, mais c'est plutôt mignon, voilà, il y a plein de choses. Herbie, il s'appelle Herbie. Il y a plein de choses très intéressantes dans ce film. La mise en scène est vraiment chouette quand même. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce film. Je crois que c'est mon Marvel préféré de l'année. Et avec Doctor Strange 2, c'est vraiment, je pense, mes deux films préférés de Marvel. Parce que je vous le dis, comme je vois, hein, les Avengers, c'est pas mes films préférés. Il est vrai qu'Infinity War et Endgame étaient cool, mais je suis moins emballé que tous ceux qui ont dit que c'était vraiment génial. Vous en faites peut-être partie, vous avez tout à fait le droit, hein. C'est pas mauvais, hein, c'est loin d'être mauvais, mais c'est pas mes films préférés. Même si je peux les revoir sans problème. Encore une fois, j'ai fait une vidéo, donc mon avis davantage complet est disponible en vidéo pour ce film Les 4 Fantastiques Premier Pas. Et on passe tout de suite au top numéro 3. Jurassic World Renaissance. Alors là, c'est peut-être l'un des films, pourtant je suis sûr de moi, hein, c'est peut-être l'un des films sur lequel vous allez avoir plus du mal avec moi. Enfin, sur mon avis, je veux dire. D'ailleurs, je fais aussi une vidéo avis complète sur ce film. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais bon, je le répète. Je reste persuadé qu'un film avec des vrais dinosaures plutôt que des clones ou je ne sais quoi serait davantage intéressant. Néanmoins, j'avoue que la mise en scène, parce que j'ai même pas dit, mais c'est réalisé par Gareth Edwards, visuellement c'est vraiment beau. La mise en scène est plutôt intéressante. Le film est sorti le 4 juillet 2025. Je sors ça au cas où. Il me semble que c'est un vendredi, non ? Il n'y a pas eu un truc comme ça où ça sortait le vendredi en France, il me semble. Écoutez, vraiment, j'ai bien apprécié ce Jurassic World. Je crois que c'est clairement mon Jurassic World préféré. Pas mon Jurassic Park préféré, puisque c'est pas un Jurassic Park, mais ça fait partie de la saga Jurassic Park. C'est pas mon Jurassic Park préféré. C'est pas mon film préféré de cette saga-là, en tout cas. Je vais y arriver. Mais ça reste mon film préféré de Jurassic World. Et je peux le revoir autant que je veux, je l'aime toujours autant. Voilà. Pas grand chose à dire de plus, il y a des choses quand même plutôt inédites dans ce film, même si on se retrouve encore une fois dans une île, sur une île. Oui, mais on voit pas les mêmes choses et on fait pas tout à fait les mêmes choses. Voilà. Et les personnages sont de nouveaux personnages. Scarlett Johansson est vraiment cool dans ce film. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce film. Et je vous conseille, si jamais vous l'avez pas vu, que vous hésitez, si jamais, je vous conseille quand même de le voir. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. J'en ai déjà parlé en vidéo, mais je suis très satisfait de ce film. Voilà. Même s'il est pas parfait et qu'il a des défauts, je suis bien d'accord, mais ça ne m'empêche pas de l'avoir aimé, de le mettre dans le top et en 3ème position. Voilà, on passe directement au top numéro 2. Je vais te tuer, je jure.
Avatar de feu et de cendre. C'est le 3e opus, donc pour le moment c'est une trilogie. Normalement on doit aller jusqu'au 5e film il me semble. Le 4 c'est sûr qu'il y en a un, mais le 5 il me semble qu'il y en a un aussi. On nous a dit que c'était jusqu'au 5. Alors, bon. C'est toujours réalisé par James Cameron. Apparemment James Cameron veut passer la main pour le 4e. Mais non James, c'est toi qu'on veut. Oh, c'est terrible. Le film est sorti le 17 décembre 2025, il est encore assez neuf dans ma tête. J'ai déjà fait une vidéo sur ce film, déjà. Pour le coup, je me permets de dire déjà, parce que c'est plutôt rare quand, même pas un mois après, la vidéo est déjà sortie. Elle est sortie une semaine après la sortie du film. Je vais quand même, je pense, je sais pas quand, et je vous promets pas de le faire, mais je pense quand même faire une vidéo, une deuxième vidéo, avis sur ce film, avec spoilers. Waouh. Pour entrer dans les détails, parce que je suis resté à la superficie du film et je l'ai en travers d'avoir fait ça. Le truc c'est que j'étais contraint par le temps, je peux pas vous dire pourquoi, mais j'étais contraint par le temps et j'aurais voulu davantage entrer dans les détails. Donc j'ai beaucoup de choses à dire et je pense que je vais en faire une deuxième vidéo avec spoiler. Parce que vraiment, le film n'est pas tout à fait pareil que le 1 et le 2, c'est pas une pâle copie. Il y a des choses où, oui, ça reprend ce qui a été fait dans le 1 ou dans le 2. On est bien d'accord, il y a des répétitions. Mais l'histoire évolue. Enfin, il y a une nouvelle antagoniste. Il y a des relations qui évoluent. Il y a plein de choses qui évoluent dans ce film. Et visuellement, c'est toujours magnifique. Je pense que c'est mon Avatar préféré. Voilà. Ce qui aide aussi, c'est que j'ai revu le 1 et le 2 avant d'avoir vu le 3. Le 1, ça faisait très longtemps que j'avais pas revu. Je pense que je l'avais vu qu'une seule fois, je l'avais un peu oublié. Et ça m'a fait vraiment du bien de voir le 1 pour pouvoir bien apprécier le 2. Même si le 2 est une pâle copie du 1 et qu'il y a énormément de défauts, il y a trop de facilité, de débilité aussi. Mais j'ai plus apprécié le 2 et j'ai davantage apprécié le 3. Voilà. En tout cas, par rapport au 2, c'est sûr que le 3 est meilleur. Pour moi, il n'y a pas photo. Il n'y a pas le côté documentaire qu'il y avait dans le 1 et dans le 2, c'est vrai. On n'explore pas beaucoup. Mais l'histoire avance. Et moi, ça me fait plaisir parce qu'il y a une antagoniste aussi, nouvelle, charismatique, qui est là. C'est ce que je voulais. Donc, pour moi, c'est complètement ok. Voilà pourquoi ce film est en deuxième position. Il aurait pu être en première position, j'avoue que j'hésite un peu, mais je vais quand même mettre le premier là où il est, parce que pourquoi pas. On est parti pour mon top 1. Il va finir par y avoir plus de morts que d'habitants. Un ours dans le Jura, c'est un film réalisé par Franck Dubosc qui est sorti le 1er janvier 2025. Et oui, je le mets en première position. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, pourquoi je le mets en première position ? Ce film, et bien évidemment, j'ai fait une vidéo avis complète sur ce film. Je ne me voyais pas un jour mettre un film de Franck Dubosc en première position dans mon top. Parce que, par exemple, le film Tout le monde debout, je l'ai déjà dit, mais Tout le monde debout, il aurait plutôt été dans la première position du flop. Des flops. Mais là, pour le coup, on n'est pas du tout dans le même style. Même pas dans le même style en termes de réalisation, je trouve. Il y a tout qui va dans ce film. Il y a peut-être un moment où ça va trop vite et que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps parce que vraiment, le film est vraiment bon. L'humour passe très bien. L'ambiance est très bien reproduite. Enfin, en fait, je trouve tout bon dans ce film. Je sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment... Je vais pas me m'étaler de plus en fait, vous savez quoi ? Je vais vous laisser aller voir la vidéo que j'ai sortie sur Renonce dans le Jura pour avoir mon avis complet. J'ai beaucoup aimé ce film et je ne peux que le mettre en première position et vous le recommander si jamais vous l'avez pas vu. Je crois qu'il a fait plus d'1 million au box-office. Largement, je crois même. Et heureusement, c'est mérité totalement. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'ai adoré. Voilà. Merci Franck Dubosc. Et dans cette direction, c'est parfait. Vraiment, dans cette direction, c'est parfait.
Et plus de films dans ce style-là en France, ça ferait du bien parce que c'est certes de la comédie et qu'on en fait beaucoup en France, trop. Mais de la comédie noire comme ça, traitée de cette façon, on en fait pas beaucoup. Donc faut le dire, quand c'est bon, c'est bon. Voilà pour mon top 5 de l'année 2025. N'hésitez pas à me donner votre top 5 à vous de l'année 2025 en commentaire. Voilà pour ce qui est de l'année 2025. Maintenant on s'attaque à l'année 2026. Évidemment qu'il y aura des films de l'année 2025 ou même des années précédentes dans les vidéos avis cette année. Je vais peut-être essayer d'en faire un petit peu plus sur les films de 2026. Il y a quand même beaucoup de films qui m'intéressent, donc il y a moyen quand même que je sorte pas mal de vidéos quelques jours après la sortie des films. On va essayer, voilà. Je vous promets rien parce que la plupart c'est dans l'été, et l'été c'est pas vraiment la meilleure période. Donc bon. En fin d'année, il y a potentiellement 2 films que je vais aller voir directement au cinéma, j'espère. Il y a Hunger Games qui m'intéresse, il y a un autre, j'ai oublié, Dune. Plus ou moins sûr que ces 2 films sortiront très rapidement en vidéo. Pour le reste, c'est à voir. Voilà. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avis ou réaction. Portez-vous bien.